Aïe 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 aïe. Bien entendu, moi je parle le ninja depuis plusieurs années. Je vais commencer le stream en vous racontant une histoire qui m'est arrivée pour vrai. Ça se passe en l'an 2000. Vous vous rappelez là, quand il y a eu... ouais, j'avoue. Je vais... Allô? J'étais là tout ce temps-là. Ça se passe en l'an 2000. J'ai fait ça s'appelait à l'époque un certificat en art visuel interdisciplinaire à l'université de Rouen-Noranda. J'étais pas un humain super heureux dans ce temps-là. Je pense que j'ai pas été agréable pour mes professeurs. Je m'excuse si jamais il y en a un qui se rend compte. Là, je suis devenu plus gentil. Cela dit, on a quand même signé pour faire un bac en création visuelle interdisciplinaire à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, pavillon Rouen-Noranda. Et après une année de ce dit bac, ils ont décidé de juste comme l'arrêter. Et moi, mettons, le 2-3 août, avant qu'on recommence l'école en septembre, je me demandais ce qui se passait. J'avais comme pas de nouvelles, rien. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir à l'université ce qui se passait. Et j'ai passé un après-midi, c'était vraiment comme dans Astérisque. Je suis allé dans un coin, puis là, ils m'ont dit, faut être dans l'autre coin en haut à droite. Puis là, je suis allé à l'autre coin en haut à gauche. On s'est promené pendant des heures. Là. Puis à un moment donné, il a fallu reparler 2 fois à la secrétaire à l'entrée, parce que je dis ça parce que j'étais avec mon collègue étudiant dans le temps. Et voilà, au final, ils nous ont dit, ben, retournez chez vous, là, on va contacter les personnes responsables, on vous tient au courant. Et on a reçu une lettre quelques jours après qui disait que le bac était fini, qui était fermé. Et moi, je trouvais ça un petit peu cheap qu'ils ferment le bac sans nous avertir d'avance. Fait que là, moi, j'avais toute mon année de planifier. Là. Je retournais aux études, je venais de signer mon bail, tu sais, ce genre d'affaires-là. Et ben voilà, là, j'ai fait un petit peu de pression. J'ai écrit à JE, j'ai écrit partout, tu sais, je trouvais que ça avait pas de bon sens qu'il n'y ait pas de répercussions pour eux autres, que, tu sais, on avait signé pour un bac, là, j'étais dans un bac et ils ont arrêté. Et à un moment donné, ils nous ont fait venir pour leur parler, puis... mais voilà, là, finalement, après une coupe d'ostinade et le reste, c'est même passé dans le journal, c'était l'affaire Tommy Godette, mais tu sais, j'étais pas tout seul dans le bac qui venait de perdre son bac, là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont envoyé une lettre, et sur la lettre, il était écrit que pour compenser, chaque étudiant qui était dans le bac allait pouvoir appliquer pour un certificat à la place. Un certificat en, là, ouvrez la parenthèse, axe de spécialisation choisi par l'étudiant. Et moi, cette année-là, j'avais fait quand même 2 performances d'arts martiaux. Et tu sais, il fallait faire des œuvres pour chacun des cours. J'avais 10 cours, fait que ça faisait au total 10 œuvres sur 2 sessions. Et ben, j'avais fait là-dessus 2 performances d'arts martiaux. Fait que moi, là, j'étais rendu à Montréal, par contre, quand j'ai eu cette lettre-là, parce qu'on s'était reviré de bord, les choses se passent. Et je me ramasse donc à Montréal et j'ouvre la lettre et je vois ça. Et là, moi, mon but, c'était de lui demander un certificat en ninjologie. Et donc, comme il était écrit l'axe de spécialisation choisi par l'étudiant, je considère que c'est valable. Je suis jamais allé lui demander. Mais je peux quand même prétendre, selon moi, hein, et les croyances, vous savez comment c'est important en 2020, je suis le seul ninja diplômé de toute l'histoire du système d'éducation québécois. C'est une fierté, hein, je pense que je peux dire ça comme ça, sans aucun problème. Et voilà, hein, je veux flasher ça. Si jamais... C'est quoi ça? Pourquoi que ça fait une affaire noire? Ah, c'est l'ombre de ça ici. Tu me gosses. Tu me gosses. Ouais, demain je fais ça. Okay. Donc, fait que c'est ça, vous pouvez en parler à votre sœur, hein, c'est le genre d'information qui me semble pourrait lui plaire. Je suis un ninja diplômé. Merci Loquois, merci beaucoup. Je me considère humblement comme le Golden Child, oui, l'élu, hein, ça revient souvent dans les affaires de ninja. J'ai aussi souvent fait des spectacles dans lesquels je parlais de ninja. Rear Naked Choke, il manque de quel art martiaux. J'en ai fait vraiment beaucoup dans ma vie. Je dirais qu'au total, ben vraiment beaucoup. Il y en a qui font ça depuis 30 ans. Moi, mettons... De 8 ans à
22 ans, j'ai dû faire quelque chose comme 8-9 ans d'arts martiaux. J'ai fait mes principaux, ça a été le karaté Shotokan, puis le judo bien traditionnel. D'ailleurs, j'en profite pour vous encourager, tout le monde, n'importe qui m'écoute, peu importe l'âge que vous avez, faites du judo. C'est tout le monde devrait faire au moins comme une ceinture jaune, orange en judo. T'apprends à tomber. Puis tout le monde, ça y arrive dans la vie à tomber à un moment donné. Donc, voilà, mon conseil est là. Sinon, j'ai fait du ninjutsu. Ça a été le seul, je dirais, au travers de toute la patente, le ninjutsu, que j'ai appris une affaire qui est un petit peu spéciale. Ouais, ben, je file pour jaser, je viens de prendre une puff. On va avoir des films de ninja, je vous le promets. Peut-être que je rattraperai pas le chat comme je fais d'habitude. Vous pouvez aussi me mettre des notes pour l'hymne national. On vient d'écouter celui je vous le dirai tantôt quand j'aurai vu quelques notes passer. Donc, oui, le style ninja d'arts martiaux, c'est assez particulier parce que c'est le seul que tu donnes pas des coups comme les autres. Dans le sens que si tu apprends comment donner des coups de poing en karaté Shotokan, si tu apprends à donner des coups de poing en jiu-jitsu, en aikido, c'est d'autres styles que j'ai fait, mais c'est tout le temps la même affaire. Hein? C'est que tu protèges ton poing, tu protèges ton marteau. Ah, tu peux laisser, il est parti. Avec ton pouce ici. Mais genre en dessous comme ça. Mais en ninjutsu, le prof, il voulait qu'on le mette de côté. Et voilà, là, je trouvais que c'était pas naturel. Puis en plus, ça te rajoute comme de quoi qui peut accrocher. Puis si tu donnes un coup, puis ton pouce il accroche comme ça sur le bord de la face, ben, tu viens de te casser le pouce, le poignet. Puis en tout cas, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux et j'ai parlé souvent des ninjas dans des spectacles. Et un truc qui revient, on pourrait peut-être commencer par ça. On va aller tranquillement pas vite vers 2 longs métrages de ninja, peut-être 3, mais 2 longs métrages de ninja des années 80 de Godfrey-O, un réalisateur hongkongais qui a fait... les gens l'appelaient le Frankenstein des tables de montage parce qu'à cette époque-là, les films se montaient avec des grosses bobines. Et les grosses bobines, ce qu'on faisait, c'est qu'ils coupaient, tu sais, pour faire du montage, ils coupaient, puis ils mettaient du scotch tape pour les faire coller et tout et tout. Et les gens, en fait, appelaient Godfrey-O, le réalisateur du film qu'on va aller voir, il l'appelait le Frankenstein des tables de montage. Parce que si, mettons, tu faisais ta shot, puis là, tu coupes des affaires, il y a des bobines qui tombent à terre, fuck it, on s'en fout, il y en a plein. Puis là, tu t'en vas avec ton film fini, ben, t'as oublié des bobines à terre, mais là, lui, il arrivait, puis là, il checkait à terre, puis... Ah, on pourrait faire de quoi avec ça? Là, il utilisait l'affaire que t'as pas gardée pour ton film, puis il mettait ça dans le sien. Une autre affaire qu'il faisait aussi beaucoup, et on va le voir ce soir, Godfrey-O, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait, des films d'un autre pays, puis il faisait juste comme pogner des bouts de ce film-là, puis ok, ça, je vais garder ça, puis là, il mettait ça dans son film. Et c'est pas super correct de faire ça, on s'entend. Une autre affaire qu'il faisait, c'est utiliser de la musique de d'autres pays sans demander les droits. C'est pour ça qu'on entend des fois du Joy Division dans ses films. On entend des fois du vieux Genesis. On entend... c'est toutes des tunes, il a pas payé de droits. Là, il fait juste crisser ça là. Une autre affaire, et ça c'est mon préféré, et on va le voir ce soir, c'est que Godfrey-O, ce qu'il faisait souvent, c'est qu'il reprenait des images qui tournaient dans un film pour les mettre dans d'autres. Et à un moment donné, dans le film de ce soir, on va avoir Richard Harrison qui parle au téléphone Garfield. Et cette scène-là de Richard Harrison qui parle au téléphone Garfield, je pense qu'on l'a vu dans 8 films différents. C'est assez particulier comme concept. C'est juste que lui, il parle en anglais dans un téléphone, puis là, après ça, il se fait doubler par quelqu'un qui parle en chinois ou en, je veux pas, en cantonais, genre, je sais pas trop c'est quoi le dialecte ou le langage qui est le plus utilisé dans le coin d'Hong Kong ou au cinéma d'Hong Kong. Donc, j'utilise chinois avec respect, là. Donc, mettons cantonais, là, je sais pas, on s'en fout. Je sais pas que je m'en fous, mais bon. Et lui, il parle en anglais, il est doublé par la suite. Puis là, ben, pour l'autre film, on va juste le doubler autrement, on va lui faire dire autre chose. Et souvent, vu qu'il parle au téléphone avec du monde qui sont pas là, ben, t'as juste à poigner un bout qu'un personnage parle au téléphone dans un autre film. Puis là, tu fais dire autre chose à lui, puis tu fais dire autre chose au gars de l'autre film, puis
On vient de réinventer. C'est donc une manière de faire des films qui a été quand même assez particulière. Ben oui, il y a Jason Keyes qui est en ligne, mon collègue chez Terrain Basique, qui s'est retapé beaucoup de Godfrey cet été, parce que Godfrey, il a mis tous ses films sur YouTube. Donc, ça peut vous intéresser. C'est des affaires qui s'écoutent mieux avec de la bière puis du monde, je dirais, à la rigueur. Mais bon. Hey, salut Carly. Ben oui, c'est la Carly qu'on je pense. C'est ma toiletteuse. Hein? C'est à elle que je dois tout ça. Moi, je fais juste le pousser. Elle travaille, checker ça. Elle travaille sur ma queue de rat depuis 2014, 2015. Là. J'ai jamais eu les cheveux longs comme ça. C'est capoté. C'est capoté, puis ça me dérange même pas. Ça pousse bien. Je travaille là-dessus. Donc, voilà. Hein, c'est une petite intro quand même en profondeur. Merci beaucoup tout le monde d'être là pour cette soirée cinéma. À Douteux TV, on y va un petit peu varié. Hein, c'est le but de l'organisme. Et ben voilà, merci beaucoup. Ça sera pas tout le temps des conspis. Et on fait aussi des shows le lundi avec des amis qui chroniquent et tout et tout. Je vous encourage à venir regarder ça. Sinon, ben ici, c'est mon t-shirt à -9. Hein, c'est une des affaires les plus douteuses, louches que j'ai vues de toute ma vie. Des fois, je le porte en public, puis là, le monde, ils disent « Ah, elle est donc bien belle! » Ouais, mais ouais. La petite fille avec le collier de chienne, là, tu sais, c'est assez particulier. Merci Cardello, notre chum Cardello. Lui ici, il a sa chaîne, hein, allez follower notre chum Cardello. Donc, sinon, si vous voulez vous faire un t-shirt, un masque de ninja avec un t-shirt, vous prenez n'importe lequel. Moi, parce que j'ai la face de la petite fille ici, et, ben, tiens, je vais me permettre de le revirer. Ah, quoi que non, je serai le ninja de face. Une autre affaire qui est à conseiller, c'est de le mettre par en arrière. Parce que il y a tout le temps sur les t-shirts, il y a la ça ici. Fait que si tu le mets par en arrière, le terme technique, je pense que c'est le tag. Puis après ça, là, je porte le t-shirt à l'envers, mais tu mets pas tes bras dans les manches, c'est ça la twist. Là, tu peux mettre ça ici comme ça. Et tu prends les manches pour aller en arrière, te l'accrocher. Je fais ça en petit clin. Et voilà. Là, il va juste me rester à retrouver les yeux. Et voilà. Donc, c'est votre... Là, moi, je suis comme le Ninja -9. Là. Et en fait, en le mettant à l'envers, ça fait que la tag se ramasse en bas. Fait qu'on la voit moins souvent. S'il est en haut, ben là, des fois, elle penche, ou, tu sais. Et voilà. Donc, je suis le ninja. C'est pour ça que vous me voyez plus. Allô, allô. Peut-être que je pourrais prendre ça ici. Je vais vous faire un... C'est ça. C'est ça, gars. Je suis là. Je suis là, ici. C'est ça. Donc, Martin, il voulait venir. Ah! Tu portes le visage d'un enfant. Enlever des tunnels. Respect, man. Respect aux enfants. À ces nombreux enfants qui vont rester dans les tunnels. Je pensais jamais que pédosataniste, c'était pour devenir drôle comme concept. Ah, c'est 2020, qu'est-ce que tu nous as fait faire? Donc, avec plaisir, on s'en va vers 2 longs métrages de Godfrey. Il y a quelqu'un qui m'a demandé peut-être 3 Ninjas at High Noon. C'est un film de la série Aya, 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 3 Ninjas, Aya. Des fois, ils disent Aya dans ces films-là. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écouter Ninja Terminator. Checkez ça, comment c'est beau. Vous savez peut-être que l'allure des ninjas en noir comme ça, c'est très théâtral. Hein? Si le ninja est habillé, si ce que je portais tantôt, c'est comme reconnu, comment je pourrais dire, c'est l'image qu'on se fait du ninja, c'est très faux. Dans le sens que les ninjas, c'est né dans les années 1400-1500, de ce qu'on sait, hein, parce que c'est très secret comme société. Et c'était des assassins et des mercenaires. Et souvent, le but, c'était de ne pas être découvert comme étant des ninjas. Fait que si vous voyez dans ces films-là des assassins porter des bandeaux sur lesquels il est écrit « Assassin subtil », ben c'est normal, c'est ça qu'ils font dans ces films-là. Mais dans le vrai monde, les ninjas, c'était souvent des madames, parce que des madames, ça a l'air plus inoffensif.
Et c'était souvent aussi des moines. Et une des armes les plus utilisées par les ninjas pour tuer du monde, c'est du verre mou, tu sais, du verre, de la vitre transformée en poudre, de la poudre de vitre. Parce que là, tu sais, mettons, tu nourris ça, t'en mets un petit peu dans son lunch, 4, 5, 6 soirs de suite, puis là, il va comme avoir l'impression, ah, j'ai mal au ventre, j'ai pas eu que... Puis là, il va, voilà, c'est une des manières de tuer qui était préférée. Et d'ailleurs, laissez-moi vous apprendre que les femelles des ninjas s'appelaient des kunoichi. Donc, c'est un petit peu comme... en voulant manquer de respect à personne, mais c'était un petit peu comme la vache du bœuf, mettons. Le ninja, c'est le bœuf, et la kunoichi, c'est la vache, ou la chienne puis le chien. Et d'ailleurs, hein, fait particulier, la kunoichi a une période de gestation de 9 mois. Particulier, ça. Un groupe de ninjas ensemble, on appelle ça un clan de ninjas. C'est comme, mettons, une meute de loups, un troupeau de bisons et un clan de ninjas. Souvent aussi, en fait, le ninja est reconnu surtout pour être un animal de ville. Donc, si vous vous promenez dans la nuit, surtout la nuit, hein, il est surtout nocturne, mais si vous vous promenez dans la ville et tout, vous pouvez essayer de regarder sur le top des buildings dans le taxi ou ces affaires-là. Vous allez voir, des fois, on en voit un passer, c'est super cute. Hein? On essaye ici de les ramener. Shinobi, c'est juste un surnom. En fait, c'est qu'à la base, chaque région du Japon avait ses propres mercenaires ninja. Et même comment je pourrais dire, la philosophie du ninja, c'est assez facile à voir venir parce que à l'époque, et même depuis très longtemps, les samouraïs, c'était comme les héros japonais, c'était à la fois la police et les bodyguards, c'était un petit peu tout, l'exécutif et blablabla. Et les samouraïs avaient un code d'honneur extrêmement strict, au point que si ton maître se faisait tuer, ben c'est que toi, tu n'avais pas fait ta job, fait qu'il fallait que tu te tues toi-même. Je dis pas que c'est arrivé pour tout le temps, mais il y avait un terme qui désignait les samouraïs qui n'avaient plus de maître, on appelait ça des ronins. C'était du monde qui était souvent qui était outcast. Hein? C'était très mal vu d'être un ronin parce que ça voulait dire que tu avais perdu ton maître. Puis si tu as perdu ton maître, ça voulait dire que tu n'étais pas bon à la base. Donc, les ninjas, eux, sont nés en utilisant pas mal le concept à l'envers. Dans le sens que les samouraïs, ils doivent, mettons, faire sûr, pas frapper dans le dos, par exemple. C'était très samouraï dans leur code. Les ninjas, eux autres, leur loi numéro 1, c'était essaie de frapper dans le dos. Puis, tu sais, ne pas faire de combat déloyal. Ben, les ninjas, ils ont fait, ben, attends un peu, toi, on va peut-être en faire un peu des combats déloyaux. Et ainsi de suite, ils ont un petit peu comme revu le code du samouraï à l'envers. Un peu, ça m'a tout en fait penser dans le temps quand j'ai compris, au début je la comprenais pas, mais au début d'Astérix et les Bretons, quand les Romains vont voir les Jules César, puis là ils disent ouais ben là ils se battent de 9 à 5 chaque jour, puis le soir ils arrêtent, puis ils arrêtent de se battre 2 jours par semaine aussi, 2 jours collés à la fin de la semaine. Puis là César il pense un peu, puis il fait ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à se battre à 17h quand eux autres arrêtent. Puis on va se battre juste les 2 dernières journées de la semaine. Fait que c'est avec ça qu'ils ont gagné la guerre. Et en fait, ceinture rouge en taekwondo quand même, hein, Chum Trailbout, c'est un beau sport ça. Moi j'ai arrêté de ça quand mon prof disait arrête de monter tes bras pour faire ta garde. Tu sais, en taekwondo, t'es pas supposé pouvoir de. Puis je faisais ouais. Puis c'est ça, t'es pas. Tu sais, moi des fois j'avais envie d'y en crisser un dans la face, mais tu peux pas en taekwondo. Fait que. Je suis retourné faire de l'aïkido dans ce temps-là. Donc, ben voilà, c'est un petit début de capsule. On écoute donc Ninja Terminator. C'est quoi Ninja Terminator? C'est un film de 1984 de notre chum Godfrey-O. Je pense que c'était à l'époque où il commençait beaucoup à faire des films avec un gars qui s'appelle Joseph Lai. C'est un autre... J'en parlerai peut-être une autre fois, mais c'est un producteur coréen et les deux se sont retrouvés dans les années 80 pour composer un des duos les plus importants, je dirais, du cinéma actionneur cheapette de série Z des années 80, le duo O-Lai. Godfrey O, Joseph Lai. Godfrey O, c'est G-O-D-R-E-F, Godfrey. Donc, je ne l'ai pas dit comme faux, mais bon, vous voyez. Et O, c'est H-O seulement. Donc, ça se dit O. Et l'autre, c'est Joseph ou Joe.
L'Aïe, L-A-Y, donc le duo Olé. Nous autres, on appelait ça des « Ah, il y a un bon Olé à soir », on se lançait là-dedans. Mais je pense qu'on va le savoir dès le début, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Je vais le redécouvrir avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée cinéma à l'antenne de Douteux TV. Puis merci de m'avoir écouté pendant ce préambule un petit peu long. Et est-ce que j'ai vu des